Bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com. Alors aujourd'hui, une question de Daniel. Donc si vous avez des questions comme Daniel, vous avez un petit lien en dessous. N'hésitez pas à me poser vos questions, c'est la page de contact du site Comment Photographier. Alors, il a fait des photos, il a un EOS D 7D. Il s'est rendu compte que les photos prises en mode manuel étaient moins bien exposées et beaucoup plus sombres que celles prises en mode automatique. Ceci en utilisant les mêmes réglages, ISO, vitesse, ouverture. Ma question est pourquoi? Quels sont les paramètres pris en compte en auto et en manuel qui font cette grosse différence d'exposition? Daniel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode manuel, l'appareil photo ne s'occupe de rien, donc c'est toi qui te débrouilles. Et qu'en mode automatique, la différence, ça sera certainement le mode de mesure de lumière. Si toi tu as un mode de mesure qui est différent, et l'appareil photo, en plus de ça, lui va faire une mesure de lumière qui lui sera propre, et surtout il va en faire une interprétation que toi tu ne fais pas quand tu fais ta prise de vue en mode manuel. L'appareil photo en mode automatique, il va faire une interprétation. Il va se dire, ce que je prends en photo, ça s'apparente à tel truc, donc je vais prendre tel réglage. Il va réfléchir, parce qu'on lui a fait ingurgiter pas mal de modèles différents, et en fonction des modèles, lui doit trouver un temps de pause adapté, une exposition adaptée. Donc lui, en fonction de tous les modèles et de ce qu'il voit avec ses moyens à lui, il va interpréter et faire une exposition particulière. Donc voilà pourquoi il y a des différences entre le mode automatique et le mode manuel quand on utilise toujours les mêmes réglages. Je dirais, ça peut, comme je l'ai dit, venir du mode de mesure déjà. Il faut aussi faire attention à ça parce qu'entre une mesure spot et une mesure évaluative qui est complètement globale, donc on a vraiment des grosses différences. Et puis lui, l'appareil photo va mesurer un peu tout ça d'une manière globale et faire des choix qui lui sont propres et qui peuvent parfois être déconcertants. C'est pas parce qu'on travaille en mode automatique que le résultat qu'il peut offrir va nous plaire. Parce que lui, il a des critères qui sont les siens, qui ne seront pas les nôtres. Mais c'est compliqué de comprendre ça. Mais je dirais c'est normal qu'il y ait des différences entre le mode automatique et le mode manuel. Voilà Daniel. Merci à tous. Un petit like, ça me fera toujours très très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com.